Diffusé ce vendredi 22 septembre à partir de 21h10 sur France 2, le second épisode de Simon Coleman voit Jean-Michel Tinivelli donner la réplique à Sandrine Quétier. Télé Loisirs a rencontré l'ex-animatrice de TF1 ce vendredi 22 septembre, un peu plus d'un an après la diffusion du pilote. Simon Coleman est de retour sur France 2 à 21h10, avec un second inédit, Notre avis, où Jean-Michel Tinivelli accueille pour l'occasion les guests Soror Delplace et Sandrine Quétier. Cette dernière, qui a récemment fait son retour dans l'émission 50 Minutes Inside pour la dernière de Nikos Aliagas, a répondu aux questions de Télé Loisirs. Elle y évoque la série de France 2, son rôle, son partenaire et son approche du jeu. Simon Coleman, Sandrine Quétier a passé une semaine extraordinaire à Marseille. Télé Loisirs, c'était sympa de tourner avec cette équipe de Simon Coleman, qui est encore un jeune programme. Sandrine Quétier, malheureusement, je n'ai pas tourné avec tout le monde. Mais je peux vous dire que j'ai passé une semaine extraordinaire à Marseille. Il règne déjà dans cette équipe un vrai esprit de famille. C'était pro, sympa, décontracté. On bossait exactement ce qu'il fallait et tout le monde était vraiment au service du programme. Personne ne la jouait solo. C'était super. Jean-Michel Tinivelli a un rythme comique assez développé et une vraie légèreté de jeu, y compris dans les scènes dramatiques. Il a un phrasé très particulier, une diction bien à lui. Il est inimitable. Du coup, sa manière d'aborder les scènes est souvent surprenante. Il met des césures particulières, des temps de pause dans les dialogues. Je ne sais pas exactement comment il fait, ni comment vous le dire. Et dès que cela ne tourne plus, il est super bienveillant, adorable. Jean-Michel est un partenaire facile, généreux. C'est un bonheur. Simon Coleman, je voulais qu'on perçoive l'humanité de mon personnage dans cet épisode. Vous jouez une professeure de danse qui a dû écourter sa carrière suite à un accident. Quel a été le principal challenge de ce personnage? Elle est effectivement une femme blessée qui peut afficher une certaine dureté. Mais je voulais qu'on perçoive aussi toute son humanité. L'épisode donne au départ des fausses pistes sur elle, des pistes qui ne reflètent pas ce qu'elle est vraiment. Mon challenge c'était donc vraiment ça, lui conserver une part d'humanité. Il y a aussi cette blessure physique qui la caractérise et dont on voit les effets. Comment crée-t-on cela? Il faut aller chercher dans ses émotions. Pour chaque rôle, je m'imagine la vie du personnage. Je ne m'arrête pas à ce que je lis dans le scénario. J'essaie de visualiser où elle vit, comment elle vit, de réellement donner corps à l'écriture. Je me raconte souvent plein d'histoires pour essayer d'être dans le personnage. Je réfléchis pas mal, grâce à des techniques de visualisation à ce qu'elle pourrait être. Je la vois au resto, je la vois qui fait ses courses, je la vois seule chez elle le soir, ce qu'elle fait. Je me demande si elle se sert un verre de vin en écoutant de la musique, si elle bouquine. Simon Coleman, Sandrine Quétier a besoin de connaître le texte absolument par cœur. Vous faites cela pour n'importe quel rôle? Oui, complètement. Maintenant c'est devenu un gimmick chez moi. Cela me rassure. Si je ne le faisais pas, je serais déstabilisé. Parfois je peux partir loin dans cette réflexion. J'imagine sa famille, ses parents. Vous allez me prendre pour une dingue. Rire, j'ai aussi besoin de connaître le texte absolument par cœur. Si vous me dites page 108, ligne 12, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Je suis un peu psychorigide là-dessus.
Cela fait 6 ans que vous avez arrêté votre carrière d'animatrice. Êtes-vous toujours heureuse de ce changement de vie? Super heureuse. J'ai fait plein de choses. Quand on est à la télévision, on a un métier génial, très agréable, on est bien. Et quand on arrête, on a forcément un peu peur. Mais on fait une porte en ouvre une autre. J'ai fait des essais pour des doublages, des choses que je n'aurais jamais pu imaginer pouvoir faire. La télévision a peut-être un côté un peu plus cloisonnant. Quel rôle rêveriez-vous de jouer? Des personnages pas forcément très sympathiques, qui sont tourmentés, complexes, avec plusieurs facettes. Des personnages de méchantes. Parce que cela représente un vrai travail pour moi d'aller puiser des émotions. Par exemple, pour moi, mon personnage dans Léo Mattei a été assez fort. C'était dur. Mais paradoxalement plus le rôle est dur, plus je prends du plaisir à jouer.